Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les dernières informations autour de One Piece, plus précisément concernant le tome 99. Croyez-moi les amis, il y a pas mal d'informations hyper intéressantes et vous le savez, j'avais très envie de partager ça avec vous comme je le fais depuis le début. Et ouais, écoutez bien les amis, bon, il peut y avoir à des moments des informations que vous pouvez juger futiles ou inutiles, mais honnêtement, moi je trouve tout ça très intéressant à savoir. Et donc voilà, on va pas perdre un instant et tout de suite nous centrer dans le vif du sujet. Donc écoutez bien, restez bien jusqu'à la fin et c'est parti. Le nom du fruit du démon de Kid nous a été révélé. Il s'agit du Jiki Jiki no Mi, pouvoir bien évidemment lié au magnétisme. Killer est mentionné comme étant un combattant de l'équipage du Kid, tout comme Zoro. Exact, Zoro est mentionné comme étant un combattant de l'équipage au chapeau de paille, et là Killer c'est exactement la même chose, il a cette attribution là dans l'équipage de Kid. Donc Zoro et Killer, même combat, même si évidemment ils ont beaucoup plus le rôle de bras droit avec leurs capitaines respectifs. Malgré qu'il soit affilié à Kaido, Apu est toujours mentionné comme capitaine des pirates on air. Yamato a 28 ans, bon ça on le savait déjà. Elle fait 2,63 m et sa nourriture préférée est le saumon ainsi que le oden. Pas très surprenant je dois vous dire les amis, oui. Yasui était marié à une femme qui est morte après l'arrivée de Kaido. Il a combattu l'empereur et a fini par perdre évidemment. Il s'est ensuite réfugié dans le village Ebisu où il adopta la petite Otoko. Cette dernière ne sait pas qu'elle a été adoptée d'ailleurs et je trouve ça tellement triste. Oui, je mentionnais déjà cette information, du moins que Toko était juste la fille adoptive de Yasui, dans ma vidéo sur le databook. Mais là, information supplémentaire parce que Toko ne sait pas que Yasui n'est pas son père, quoi. Et ça, c'est vraiment triste. Kaido mange du poisson et pour lui, la meilleure partie du poisson, c'est la peau. Pourquoi est-ce que je dis ça? Kaido a quand même le fruit du poisson, modèle c'est Ryu, donc vous voyez où je veux en venir? Non, vous voyez pas. Des utilisateurs de Smile préférés d'Oda sont Speed, Oldem et Hamlet. Je le rejoins pour Speed et Oldem, ils ont des designs super cool, mais Hamlet, moi, comment tu veux vivre comme ça toi? Enfin bon. Oda a ignoré une question où un fan lui demandait pourquoi Rayleigh et Roger semblaient déjà avoir eu des enfants à bord de l'Euro Jackson. Il a tout de suite essayé de changer de sujet en disant qu'on devait ignorer ça. Est-ce que c'est simplement lié à Shanks et Baggy? Mais si Oda laisse tant de mystère autour, est-ce que ça signifierait autre chose? Est-ce que les amis, vous avez entendu parler de la théorie disant que Mihawk était le fils de Rayleigh? Cette théorie existe, je la trouve hyper intéressante, donc je sais pas, peut-être que je partagerai ça avec vous en vidéo un jour. Mais en tout cas, cette théorie existe, vous pouvez faire des recherches, évidemment. Le liquide SAD, ou SAD, c'est comme vous voulez, est un mélange d'ADN et de sang animal. À l'usine SAD à Dressrosa, il fallait que les plantes s'imprègnent du liquide pour produire des fruits aux formes étranges. De plus, les smiles sont tirés de créatures vivantes actuelles, des créatures qui existent dans notre monde. C'est-à-dire en gros que Caesar ne peut pas reproduire de Zoan mythique. Mais il est dit que Vegapunk fait des recherches qui ont dépassé cette limite. Là encore, c'est hyper intéressant à savoir. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce cas-là les amis, vraiment. Dans le passé, seuls Robin et Usopp coupaient les cheveux des autres Mugiwara. Oda dit qu'aujourd'hui, Sanji le fait aussi. Oda a dessiné la forme humaine du Climatact de Nami et aussi la forme humaine des boobs de Yamato. Vous avez bien entendu, je sais pas qui a demandé ça, mais celui-là, il a vraiment les idées très mal placées. C'est pas le seul en soi, mais bon, on va rien dire, les Japonais en général. Enfin bon, il n'y a pas que les Japonais. On a eu des infos supplémentaires sur Jinbei. Maintenant que c'est un Mugiwara officiel, il y a des petites informations ici et là qu'on avait attribuées aux Mugiwara dans d'autres anciens SBS.
Par exemple, sa couleur qui est le ocre. Ça, je l'avais dit dans ma vidéo sur le databook. Son numéro, c'est le 10. Ça aussi, on le savait depuis un bail déjà. Il est dit qu'il prend le rôle du père dans l'équipage au profit de Frankie. Bon, il n'y a pas photo. Clairement, Jimbe est bien plus mature que Frankie. Ça, oui. Frankie, lui, tu parles d'un père, j'ai envie de dire. Sa nationalité indienne. J'aurais pas pensé ça, honnêtement, mais c'est super cool qu'enfin on ait sa nationalité de mentionner, donc ça, c'est super cool. Son animal, c'est l'ours. Ça aussi, c'est super cool à savoir. Il est dit qu'il se couche à 3h du mat et se lève à 9h du mat. Il aurait été chef de gare s'il n'était pas devenu pirate. Sa fleur, c'est la pivoine, et sa saison préférée, c'est l'été sur une île d'été, simplement. Donc voilà, ce sont des informations que nous pouvons retrouver dans le volume 99. Je sais pas quand ce volume sort en France, pour le coup, mais bon, de toute manière, je vais rester à l'affût comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre info préférée parmi tout ça. Je suis curieuse de savoir. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'Oda ait ignoré une question concernant Riley et Roger, qui semblaient avoir eu des gosses à bord de leur navire. Je trouve vachement intriguant qu'il ait skippé ça, donc forcément, on devrait savoir ça un jour dans le manga, et j'ai hyper hâte. Et aussi, l'information concernant le liquide SAD et les smiles, ça aussi, je trouve ça intéressant. Le fruit du démon de Kid, il n'y a pas eu d'informations supplémentaires qui nous ont été données parce qu'apparemment on découvrira ça dans le manga ce qui va se passer. Donc il faut rester aussi à l'affût concernant les chapitres de One Piece. En parlant de chapitres de One Piece les amis, je fais ma review bien évidemment comme d'habitude le samedi. Et après ce chapitre-là, il y aura une pause, donc je pense que je proposerai une théorie, je sais pas, ça je vais devoir y réfléchir un peu plus les amis, parce que là j'ai pas trop d'idées, il y en a tellement qui sont en suspens. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis concernant ces infos, quelle est votre info préférée. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous retrouve samedi pour ma review sur le chapitre 1016. Restez bien à l'affût et moi je vous laisse ici. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, bien sûr. Et voilà, je vous retrouve samedi les amis, portez-vous bien.